chers auditeurs, je vous dis bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale sous le baobab de tous les mercredis. Vous savez, comme quand on dit Eli Kamano, la ligne est déjà saturée. Je vous dis bonsoir, merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Eli Kamano, le général, est avec nous du côté de Conakry. On va le prendre tout à l'heure, chers auditeurs. Bon, il sera avec nous pour 30 minutes. Il est 2h18 du matin à partir de Conakry. Alors, encore une fois, merci d'être venu dans cette émission spéciale de tous les mercredis. Voilà. Donc, je vais sans plus tarder partir du côté de Conakry. Dire bonsoir à notre frère, le général Eli Kamano, qui est en ligne. Je dis bonsoir à M. Ablais Souma du côté de New York, qui va m'assister ce soir. Il est chargé de la gestion des réseaux de la grande radio, la Basse-Côte internationale, à partir de New York, qui va m'assister ce soir, M. Kamano. Donc, je dis bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés de New York, de Maryland, de partout dans le monde, sur Internet, sur la page Facebook. Vous êtes bien à la grande radio, la Basse-Côte internationale, ok? Merci d'être venu. Voilà, sans plus tarder, je vais dire bonsoir à mon frère Eli. Est-ce que mon frère Eli Kamano, vous me recevez là? Je vous reçois. Alors, mon frère Eli, bienvenue dans cette émission spéciale. Sous le baobab, je suis Ismaël Bangoua, le modérateur de cette émission depuis le studio central. Bienvenue, mon général Eli Kamano. Je ne sais pas quel nom vous voulez que j'utilise, mais bon, comme moi je suis un soldat, vous êtes un général, je préfère vous appeler mon général. Alors, mon général, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes bien à la radio Basse-Côte internationale depuis Washington. Alors, comment allez-vous, mon frère? Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais bien. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande radio. Alors, mon général, je vais vous poser ma première question. C'est par rapport, comme vous savez, par rapport aux événements qui se passent actuellement chez nous, la grève, tout ce qui s'ensuit. Mais on va se focaliser sur la situation politique de notre pays. Alors, comment les choses se passent chez nous actuellement en Guinée? Bon, je crois que de façon générale, il y a pas mal de problèmes déjà, mais de façon particulière, je pense que le problème qui est là actuellement, vous le savez, c'est la fermeture des écoles. Et ce qui a provoqué la colère des parents d'élèves, la colère des contractuels, des syndicats, des élèves même, des étudiants et moi-même, ce qui a provoqué ma colère. On ne peut pas garder les enfants à la maison durant un mois sans trouver de solution parce que nous, les pauvres, c'est-à-dire, je veux dire, la majorité des Guinéens n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger étudier. Et donc, si l'école qui donne la formation, qui forme ses enfants est fermée, et que les autorités qui sortent tous les jours de l'argent, des milliards, pour faire des activités qui ne rapportent rien au pays, refusent de satisfaire les demandes posées par les contractuels et les enseignants, et refusent de faire face à ces responsabilités. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays. Ah bon, d'accord. Donc, je crois que c'est le gouvernement qui est fautif dans cette affaire de grève, puisque nous avons suivi l'événement du côté de Conakry. Bon, général, merci pour cette réponse. Alors, parlons un tout petit peu de l'arrestation du général Eli Kamano. Puisque Eli Kamano est un combattant, vous vous battez pour la démocratie, vous vous battez pour la jeunesse. Quelle était la raison de votre arrestation? Pourquoi on vous a arrêté? On m'a arrêté parce que j'ai demandé dans une émission qu'on appelle ici les grandes gueules, j'ai demandé à tous les Guinéens de venir marcher avec moi à mes côtés
sur l'autoroute, parce que généralement, quand les gens marchent sur l'axe, on dit souvent que c'est politique ou bien que c'est ethnique. Alors moi, je dis cette fois-ci, on va marcher sur l'autoroute et puis réclamer les droits les plus légitimes des fils et des filles de la Guinée. C'est ce qui a été fait et ça a été entendu. Mais malheureusement, à la veille même de la marche, moi, j'ai été arrêté par la gendarmerie brutalement. On m'a conduit à l'escadron de Matam. Alors, peut-on savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette arrestation? Vous n'avez pas été menacé, puisqu'on a vu la réaction de la diaspora guinéenne de partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Ils étaient très révoltés par rapport à votre arrestation. Comment vous avez traité au cours de cette arrestation? Bon, je pense que la brutalité avec laquelle ils m'ont arrêté a été dénoncée, comme vous le dites, par tout le monde, par la communauté internationale, par les radios, les médias internationaux, par les radios ici, les médias guinéens et la diaspora, tout le monde. À part ça, ils m'ont amené à l'escadron, on m'a auditionné, et j'ai passé la nuit en prison, dans une cellule, et le lendemain, on m'a envoyé à la justice. Et après arriver là-bas, ils m'ont mis sous contrôle judiciaire. D'accord. Voilà. Merci à vous, mon général. Je vais partir du côté de New York. Chers auditeurs, si vous avez une question par rapport ou des questions à monsieur, au général Eli Kamano, alors faites le star 6, hein, le star 6, étoile et nos 6. C'est comme ça on dit en français, étoile 6. Appuyez étoile 6, je vais pouvoir vous donner l'opportunité, ok, puisqu'il est là pour 30 minutes. Alors, je vais partir du côté de New York, prendre mon assistant, M. Aboulay Souma. M. Souma, bonsoir à vous. Comment allez-vous, mon frère? Vous m'entendez? Bonsoir, mon cher ami. Comment vas-tu? Voilà, donc nous avons notre invité, le général Eli Kamano. Moi, je suis un soldat et lui, il est général. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour notre invité, voilà, c'est à vous l'antenne. Il n'y a pas de problème, c'est notre général tous. Je salue le général et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous saluons tous le courage et le bravoure. La première question a été épuisée. Je demande maintenant la deuxième question. Comment Ali Kamano vit actuellement? Vous n'êtes pas inquiété? On sait que les turbulences continuent, mais comment ça se passe depuis après votre sortie? Vous savez, mon frère, tous les jours que je marche dans ce pays, j'ai ce réflexe et ce pressentiment que quelqu'un va un jour me mettre une balle dans la tête. Je n'ai pas peur de mourir pour la bonne cause. Moi, je ne confie pas ma peur et mon destin à la peur. C'est un sentiment humain, mais devant des situations comme ça, ma vie ne vaut rien devant la survie d'un peuple. Donc après, on voit tous les jours des gens mourir d'un mal de tête, d'un accident de circulation, d'un mal de ventre. Mais mourir pour la bonne cause, ça immortalise. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Et rien ne me fera reculer. Et je l'ai dit aujourd'hui aux médias que si c'était à refaire, je le referais. Et je continuerai à me battre pour que la Guinée soit un pays émergent. Je n'aurai pas peur, pas du tout. Voilà. C'est très bien que Dieu veille sur vous. Et ma deuxième question, c'est l'inquiétude de beaucoup de vos fans, parce qu'on a vu, nous avons eu le plaisir de participer tous à cette campagne sur les réseaux. Mais on se dit, Ali Kamano était un homme courageux, un homme qui dit des choses que plusieurs personnes ne peuvent pas oser dire. Mais Ali Kamano, avec la casquette de politicien, est-ce que nous ne perdons pas la personne que nous avons besoin? Et qu'est-ce que Ali Kamano peut faire en tant que politicien? D'abord, je vais rectifier cette phrase. Moi, je ne suis pas un politicien. Un politicien, c'est une personne qui évolue dans une formation politique, une structure politique. Moi, je suis un candidat indépendant. Et la candidature indépendante, elle est pour tout le monde. Un journaliste peut se présenter, un maçon même peut se présenter, ça dépend.
il n'est d'aucun parti politique, c'est un citoyen libre et simple. J'ai envie tout simplement de bouger la mairie de Matoto parce que je viens de Matoto d'abord. Ensuite, j'ai compris qu'avec les décideurs que nous avons, chanter c'est bien beau, donner des messages c'est très beau, mais avec le courage que j'ai, avec mon intégrité et avec ma probité morale, je crois que rien ne me fera dérailler de la mission de maire que je vais m'assigner ou que le peuple va me confier. Parce que durant une décennie et quelques, je me suis battu pour ce peuple. Et donc, ce n'est pas pour un poste de maire que je vais mettre tout le combat que j'ai fait pour ce peuple dans l'eau. Il y a aussi l'avenir. Après la mairie, il y a la députation, il y a beaucoup de choses devant. Mais c'est un test que le peuple va me faire passer. Si je réussis à bien travailler avec le peuple, je pense que vous aurez aussi un bon leader, un futur politicien, mais qui fera de la politique contrairement aux autres qui pensent que la politique c'est l'art de mentir et de tromper. C'est faux. La politique c'est pas ça, c'est eux qui ont fait de la politique ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour moi la politique c'est servir son peuple dans la vérité. Voilà. Bon, une dernière question avant de retourner l'antenne à mon cher Bangoura. Je me dis, Ali Kamano est connu comme artiste. Ali Kamano est connu comme un défenseur des droits de l'homme. Mais qui est Ali Kamano pour que le peuple puisse lui confier la gestion? Qu'est-ce qui fait que vous pensez, qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire que vous êtes qualifié pour ce travail? Vous savez, être qualifié pour assumer une responsabilité ne demande pas de diplôme, ne demande pas de master. Hein? Et je crois que le plus grand critère pour moi, le meilleur critère pour être un bon leader, c'est ce que j'ai montré aux Guinéens, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et tout récemment, les risques que j'ai pris, aujourd'hui, tous les Guinéens ont su que ma bravoure n'est pas du buzz que je cherche à créer. Ce n'est pas de l'amusement, mais c'est de la réalité. Que je suis prêt à mettre ma vie en danger pour ce peuple. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de dirigeants comme ça. On n'a pas besoin de dirigeants très intelligents, très intellectuels, qui viennent pour voler et piller l'Afrique. On a besoin de dirigeants qui aiment l'Afrique et qui aiment leur peuple. Ils servent mieux leur peuple que ces dirigeants qui sont bourrés de masters, de diplômes, mais qui ont l'intelligence de mettre leur pays à genoux. Donc moi, avec mon parcours, avec ma petite expérience, avec mon amour pour la Guinée et pour le peuple de Guinée, je pense que c'est suffisant. C'est une preuve que j'aime ce pays et que je peux diriger une localité dans ce pays et rester connecté avec le peuple pour qu'ensemble, la Guinée ou la commune que je vais diriger soit une commune émergente. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette question. Monsieur Bangoura, vous l'antenne. Voilà, merci à vous, Monsieur Souma, depuis New York. Alors, Monsieur Kamano, alors moi, ma question pour vous, voilà, donc comme la radio Basse-Côte Internationale, c'est la radio de la transparence, moi je vais attendre pour ma question, je vais rester du côté de New York pour donner l'opportunité à cet auditeur-là qui m'appelle de New York, là, voilà. Il veut poser une question à Monsieur Kamano. Alors, Madame ou Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Et bonsoir M. Bangoura, comment ça va? Oui, ça va très bien mon frère. Monsieur Condé du côté de New York. Comment allez-vous mon frère? Ouais, vraiment, c'est bien aujourd'hui. Mon frère Ali Kamano, comment ça va? Oui, je vais très bien, et vous? Oui, c'est bien, c'est moi qui m'en Condé de Alpha Condé catastrophe. Il faut savoir que le pays, ça va très très mal. Mais donnons la main ensemble de venir construire notre beau pays de la Guinée. Et moi, ma question ce soir-là,
je vais vous demander, quand vous serez élu comme des candidats libres à Matoto, quelle sera votre première priorité et qu'est-ce que tu peux faire pour la jeunesse et quel est le vrai combat pour que la jeunesse se réveille? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, vous savez, aujourd'hui, Matoto, c'est la plus grande commune de Conakry. Matoto regorge 38 quartiers et Matoto n'a qu'un seul dispensaire public. Un seul dispensaire public pour toute la commune de Matoto. C'est très dangereux. Un dispensaire qui n'a même pas d'ambulance. Et en plus, on a un service de sapeurs-pompiers qui ne fonctionne pas. Ta maison peut brûler, peut prendre feu à côté des sapeurs-pompiers, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'eau. Et l'insalubrité, Matoto est aujourd'hui la commune la plus sale. Donc, il y a deux aspects, les aspects les plus fondamentaux auxquels je vais m'attaquer dans cette commune, c'est l'éducation et la santé. Parce que j'ai l'impression que, moi j'ai étudié dans cette commune, mais j'ai l'impression que les études, aujourd'hui, l'éducation est en baisse. Et une nation n'est forte que quand elle a une ressource humaine forte. Quand vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Mali, c'est des pays où ils ont la ressource humaine. Et en Guinée, on a ce problème aujourd'hui parce que l'éducation est très, très bâclée. Les étudiants, les élèves et les professeurs, ils passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu un phénomène qui monte aujourd'hui en Guinée. Moi, je vais combattre cela dans ma commune. Je ferai en sorte que dans la commune de Matoto, l'éducation et la santé soient une priorité. Voilà. L'éducation et la santé sera une priorité. Monsieur Condé, voilà, donc ça, c'est la réponse pour Monsieur Condé. Alors, Monsieur Kamano, moi, ma question, on va rester toujours dans le cadre de la situation politique de notre pays. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à la gestion du professeur Alpha Condé? Qu'est-ce que vous lui reprochez pendant les 6 dernières années? Est-ce que quel bilan faites-vous par rapport à cette gestion du pouvoir de Alpha Condé depuis sa nomination à la tête de notre pays? Bon, vous savez, je ne veux pas rentrer dans un discours où on va dire des choses pour blesser certains. La Guinée est très mal partie, mon frère. Aujourd'hui, les politiciens, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, ont réussi à diviser ce peuple. Ce qui fait que même vous, les journalistes, parfois, vous avez des problèmes quand vous parlez des problèmes politiques de la Guinée. C'est-à-dire que quand vous parlez à l'avantage d'un camp, l'autre camp se passe et se braque contre vous. Donc, aujourd'hui, le constat, tout le monde le sait. Le constat est très amer. Les Guinéens, depuis 2010, sont divisés et se regardent en chien de faïence. Et moi, en tant que citoyen de ce pays, en tant que Guinéen, je ne dirais pas en tant que forestier, moi je suis Guinéen, je pense que le bilan du professeur Alpha Condé est très négatif. Négatif en ce sens que, aujourd'hui, on voit que, depuis qu'il est élu, les promesses qui ont été tenues n'ont pas été respectées. Les enfants souffrent, nos mamans souffrent, parce que tout simplement, autant de compter, là c'est la compter qu'on traitait de militaires, d'un culte. Lui, à son temps, on connaissait le prix du carburant, on connaissait le prix du sac de riz, on savait que les Guinéens avaient accès aux besoins les plus élémentaires. Mais aujourd'hui, on sait que tout ce que j'ai cité là, c'est un luxe pour les Guinéens. Donc, il faut qu'on soit quand même véridique et patriote pour reconnaître que le constat est amer. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour aller à Kindia où on faisait 1 heure du temps ou 1h30 minutes, vous faites 4 heures du temps sur la route de Conakry-Kindia. Et laissez-moi vous apprendre que lors de la réception du président Alpha Condé à Kankan tout récemment, il y a même des membres du gouvernement qui ont emprunté un avion pour aller descendre à Kankan
et prendre des voitures là-bas parce que la route Bamako, il faut aller descendre à Bamako et emprunter des voitures de Bamako pour venir à Kankan. C'est une honte nationale. Où sont nos routes? Où est l'argent qui est destiné au fond du maintien routier? Où est l'argent on ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays si on ne se réveille pas. Thomas Sankara disait que l'esclave qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. On ne peut pas, nous les Guinéens, se mettre à pleurer, à dire Dieu n'a qu'à venir nous sauver, tant qu'on n'a pas réalisé le système machiavélique dans lequel on est en train de vivre. Le bilan est négatif, mon frère. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais le bilan, en gros, il est négatif. D'accord. Voilà. Le bilan est négatif. Voilà. Donc, mon général, bon, revenons un tout petit peu par rapport à la grève, puisque c'est ça le but de cette émission. La grève qui a duré, puis donc, 14 jours, ils ont mis nos enfants en congé forcé. Nous avons constaté que les élèves n'étaient pas contents par rapport à ce congé forcé là. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été à l'origine réelle de cette grève, puisqu'on a reçu ici les syndicalistes, un parmi eux, nous avons constaté qu'il y avait un tout petit peu de division entre eux. Est-ce que vous, en tant que citoyen guinéen, qu'est-ce qui a été réellement à l'origine de cette grève? Bon, la toute première chose, parce que moi j'avais reçu ici des contractuels qui étaient venus m'expliquer la genèse de ce problème. Quand ils sont venus, ils m'ont fait savoir qu'il y a eu un concours et que ce concours, il y a des gens qui ont été recrutés que eux-mêmes, ils ont enseigné. Donc, eux, ils avaient l'expérience déjà de l'enseignement, ils avaient l'expérience déjà de classe et tout, mais ils n'ont pas été retenus. Alors, fort étonnement. Donc, ils ont demandé à ce que leur cas soit revu. Ensuite, il y a par rapport à la grille salariale aussi. Et quand on a fait la nouvelle grille salariale, on s'est rendu compte, les fonctionnaires, les enseignants se sont rendus compte que leur salaire, au lieu de rehausser leur salaire, c'était à la baisse. Donc, il y a eu ce problème aussi. Donc, les enseignants et les contractuels ont boudé les salles de classe. Et quand ils ont boudé les salles de classe, donc les élèves sont venus une fois, deux fois, trois fois, ils ne voyaient pas d'enseignants, personne ne venait. Donc, les élèves ont commencé à riposter, à revendiquer, à marcher, à crier par-ci, par-là, et le retour, pour clamer tout haut le retour des enseignants dans les salles de classe. Mais le problème partait de mal en pire parce que le professeur Alpha Condé avait négligé cela en oubliant qu'au Mali, au temps de comment il s'appelle, de Moussa Traoré, Moussa Traoré est parti d'une petite grève comme ça des étudiants, et qu'il a minimisé, il a commencé à tirer sur les élèves et étudiants, ça s'est généralisé, et voilà, les militaires l'ont mis dehors. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui a failli se passer en Guinée, parce que quand les élèves ont exprimé leur mécontentement, les contractuels, les enseignants, les syndicats se sont mis ensemble pour revendiquer maintenant leurs droits. Maintenant, le professeur Alpha Condé les a reçus. D'après les informations qu'on aurait reçues aussi, il s'est mis à crier et à leur dire qu'ils n'allaient pas augmenter leur salaire. Ils n'avaient pas d'argent. Donc, devant cette situation, et pendant que ces gens voyaient des sorties d'argent par-ci, par-là pour faire de la mamaya, alors ils se sont passés, ils sont restés campés sur leur position. Ils ont dit, on n'ira pas dans les salles de classe tant qu'on ne trouvera pas de solution voilà, au problème. Donc voilà comment le truc s'est aggravé. Voilà. D'accord. Mais je crois qu'il y a eu aussi 5 morts injustifiées, mon général. Le problème est que, est-ce que maintenant, c'est confirmé que c'est les militaires du professeur Alpha Condé qui tuent les Guinéens à chaque fois quand il y a des événements, puisque les 5, je ne sais pas, il y a eu 5 morts. Ces 5 morts-là, au cours de cette
de cette manifestation ne sont pas toujours justifiées là. Qu'en dites-vous? Non, mais vous savez, quand il y a grève ici, je ne sais pas, qui peut tirer sur les gens, sur les manifestants? Oui. C'est bien sûr les forces de l'ordre, parce que c'est eux qui ont visiblement et concrètement, c'est eux qui ont des armes à feu. Donc, c'est très clair. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt les militaires, mais une fois que les militaires se voient envahis par le public, je crois que le seul recours pour eux, c'est de tirer pour se défendre. Mais pourquoi ils tirent sur les civils, mon général Eli? Pourquoi ils tirent sur les civils, les militaires, alors qu'il y a la police? Mais ils tirent pour faire peur. Ils tirent pour les faire peur, parce qu'ils se disent que s'ils font tomber une personne ou deux personnes, les autres auront peur, les autres vont se disperser, ils vont fuir. Mais en pareille circonstance, quand le peuple est motivé et décidé, vous pouvez tirer sur 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Mais on a vu des cas comme ça dans certains pays. Mais le public ou le peuple ne recule pas. Au Burkina Faso, qui pouvait imaginer que le peuple pouvait faire reculer les Béréroutes de Blaise Compaoré? J'ai même oublié leur nom. Mais quand même, ils sont partis. Donc, il faut à fois qu'on les sache que ni les armes, ni les militaires, ni la dictature, ni la tyrannie d'un président ne pourront empêcher la révolution d'un peuple déterminé à changer sa destinée et de se faire. Ça va se faire. Si le peuple décide de changer sa destinée, rien ne pourra l'arrêter. Donc voilà. Merci à vous, mon général, chers auditeurs. C'est le général Eli Kamano qui est avec nous ce soir. Si vous avez des questions avant de le libérer, faites étoile 6, star 6. Nous allons pouvoir vous donner l'opportunité de poser votre question. Alors, M. Condé, du côté de New York, vous avez encore une autre question pour M. Kamano? Non, je vous remercie beaucoup et je remercie mon frère pour cette lutte. Et je crois bien que c'est une lutte pour nous tous et on va se battre. Et nous qui sommes à l'étranger, on a notre manière aussi de se battre et donner la Guinée ce qu'elle doit avoir. Donc, je le remercie beaucoup et je l'ai beaucoup soutenu dans son grève. J'ai lancé un vidéo très violent. Mais vraiment que si j'étais un militaire ou j'étais un paracommando, j'allais être en Guinée à côté de lui pour me battre. Mais malheureusement, je suis aux États-Unis. Mais il faut comprendre, grâce à la technologie et la science, qu'on va pouvoir donner quelque chose à la jeunesse guinéenne parce que la Guinée ne veut pas rester à tel mensonge. Là, c'est trop, c'est trop. C'est trop la division ethnique. Moi, je n'en ai marre, honnêtement, si je suis quelqu'un aujourd'hui qui peut en finir même avec le gouvernement, je le serai. Donc, je remercie beaucoup et je salue mon frère. Merci à vous. Alors, M. Souma, vous êtes là. Est-ce que vous avez une autre question pour mon général? Oui, non, bon, vous voulez, quand on a le journal à la main, on ne peut pas le laisser facilement, mais on comprend aussi, on comprend aussi qu'il est 2h du matin là-bas, ou 2h passées, et on va donner l'opportunité à d'autres qui veulent intervenir, sinon on va lui laisser se reposer, et on le salue très bien, on le remercie pour tout ce qu'il est en train de faire pour la cause commune, et on le souhaite tout simplement bonne chance et beaucoup de courage, je sais que c'est pas ce qui manque. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, vraiment. Merci à vous. Merci. Voilà, chers auditeurs, restez connectés après le général. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Comme vous le savez, il y a une vidéo qui circule, dont la radio internationale n'a pas publié. Nous n'avons pas publié. Les gens qui nous envoient des textes messages, nous n'avons pas publié. Nous allons donner nos points de vue par rapport à cette vidéo, le comportement de ces jeunes. Nous allons donner des conseils par rapport à l'utilisation des smartphones. You have $7.97 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial now.
or press *0 to recharge and hear the main menu options. Je pense qu'on va valider. Please enter the telephone number you wish to dial now, or press *0 to recharge and hear the main menu options. Telephone number you wish to dial now, or press *0 to recharge. Here's the main Voilà, chers auditeurs, vous êtes à la grande radio, la Basse Côte Internationale. C'était Eli Kamano, l'invité du jour. Voilà, donc comme vous le savez, il se fait tard à partir de Conakry là-bas. Alors nous allons pouvoir continuer à aborder la deuxième partie de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité à la grande radio, la Basse Côte Internationale. Comme je vous le disais, nous, Ablay et moi, nous donnons nos points de vue. Je dis bonsoir à Lamine Condé. Je vais ouvrir le micro de Lamine Condé du côté de Washington. Et puis M. Condé de New York, Emo Condé de New York. Nous allons donner nos points de vue par rapport à cette situation, cette affaire de vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'est nos points de vue. Je vous dis encore, c'est nos points de vue. Peut-être c'est une préméditation que les gens le font, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la technologie, puisque c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. J'ai donné un conseil avant-hier à nos jeunes filles de faire beaucoup attention avec la nouvelle technologie, surtout dans l'utilisation des smartphones. M. Souma, vous le connaissez. À partir du moment que moi je suis franc avec Souma ou Lamine Condé, c'est un exemple que je donne. À partir du moment que je suis franc avec Lamine Condé, il a accepté mon friendship sur Facebook, sachez qu'il n'y a plus de limite. Quand Lamine Condé upload une vidéo, tout de suite live, je suis notifié que la vidéo, Lamine Condé est en train de faire une vidéo. Quelle qu'en soit la vidéo ou la photo, tout événement que Lamine Condé fait sous sa page, à partir du moment où nous sommes des frères, je suis notifié. Et quand je suis notifié par cet événement, j'ai le droit d'accepter
J'ai dit, ouais, bon, peut-être je vais voir. Je vais voir qu'est-ce qui se passe du côté de Lamine Condé. Qu'est-ce que Lamine Condé a upload? C'est sa photo. Il a changé son background de Facebook cover page. Il a mis une nouvelle photo. C'est comme ça se passe. Ah, c'est comme ça se passe aussi avec les vidéos. C'est un point de vue personnel. Peut-être il y a cette notion-là qui manque à certains Guinéens. Alors, quand tu fais live vidéo sur Facebook, dis-toi que tu n'es pas safe. C'est pas sécurisé. C'est pas comme des vidéos ordinaires que tu achètes pour toi-même, tu branches chez toi, tu fais une vidéo. Non. Facebook et nos live vidéos, c'est pas safe. C'est ce que je voulais dire à nos sœurs hier. C'est pas safe. Il ne faut pas prendre ton smartphone et puis commencer à faire des live vidéos. Il n'y a aucune sécurité dedans. Nous voyons tous les jours les journaux qui passent avec CNN, des débats télévisés, live, ça vient automatiquement. Dans la page des gens qui sont connectés avec CBS News, CNN, c'est comme ça. On ne les a pas demandé de nous envoyer, mais à partir du moment que nous sommes des frères, nous avons accepté les friendships avec ces médias. Guinée News nous envoie live vidéo de Espace TV. C'est comme ça se passe. Alors, ça, c'est un point de vue personnel. Et à moi j'ai l'impression que des fois, quand les gens sont en train de faire des Snapchats, ils pensent que vraiment l'événement, l'enregistrement, le recording de la vidéo reste seulement dans la maison là. Non, je ne pense pas. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, à partir du moment où tu as commencé recording, live sur Facebook, dis-toi automatiquement, tous tes contacts seront notifiés par rapport à cet événement-là. Alors, M. Souma, M. Condé, Kémo Condé, M. Lamine Condé, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette émission sous le Baobab. On va faire un débat d'1 heure de temps par rapport à ce que nous pouvons apporter comme conseil par rapport à cet événement qui est en train de cartonner actuellement dans les réseaux sociaux. Chacun est en train de donner son point de vue. Nous, on n'a pas... vous savez que pour la crédibilité de la radio, nous ne sommes pas intéressés à ces événements pareils. On ne peut pas publier ces vidéos comme ça sur notre page Facebook. Ça n'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de la déontologie de la radio Basse-Côte Interne. Mais il est de notre devoir de donner des conseils. Alors, M. Souma, je commencerai par vous, mon frère. Qu'en dites-vous par rapport à cette vidéo? Le comportement des deux jeunes garçons, puisque nous allons parler du comportement des deux jeunes. Est-ce que pour toi, c'est une préméditation ou bien c'était une erreur technique de leur part? Bon, si vous voulez, je salue de passage mon frère Condé, les deux Condé et tous les autres qui sont en ligne actuellement. C'est des sujets qui sont un peu difficiles à en parler, dans la mesure où ce sont des Guinéens qui sont sur les vidéos, dans la mesure où ce n'est pas une bonne image qu'on souhaiterait voir des Guinéens, dans la mesure où ce n'est pas des choses qu'on souhaiterait qu'on parle, qu'on identifie les Guinéens à travers. Mais ce que la réalité est ce qu'elle est, on ne peut pas passer à côté sans en parler. Mais moi, je souhaiterais qu'on ne parle pas comme les autres. En tout cas, moi, je m'interdis. Mais tout ce que je vais dire, je pense que dans les jours à venir, on va faire un débat dessus. On doit préparer quelque chose pour donner à nos auditeurs. Mais d'ici là, je dirais tout simplement, si vous voyez quelque chose de mal sur les réseaux sociaux, que vous n'aimez pas du tout, qui vous écoeure, vous regardez, ça vous fait mal au cœur, et si vous cédez à l'émotion, vous partagez ce que vous avez contribué à faire le mal. Il n'y a aucune différence entre vous, qui pense peut-être consciemment ou inconsciemment défendre la cause, il n'y a aucune différence entre vous et la première personne qui a posté la vidéo.
Peut-être que la première personne n'a que 10 personnes comme amis, mais vous avez par exemple 100 personnes comme amis et 1000 personnes comme amis de vos amis. Donc toutes ces personnes-là auront accès à cette vidéo. C'est la première remarque que je vais donner à nos frères. La deuxième chose, comme nous sommes un peu dans le domaine, et à l'an 2016, il y a eu plus de 2,2 billiards qui ont été produits, que les réseaux sociaux ont produit comme contribution. Alors la question que tu te poses, toi qui passes beaucoup de temps à regarder ou à travailler sur le Facebook, tu te dis, combien moi j'ai eu dans ça? Si la réponse est 0, alors la question suivante doit être, pourquoi? Parce que tout simplement, tu as passé tout ton temps à parler des gens, à critiquer des gens, ou bien à perdre ton temps. Nous tous, riches, pauvres, vilains, jolis, nous avons tous 24 heures. Mais si un premier fait 12 heures en train de travailler, et toi tu fais 16 heures en train de dormir, il va sans dire que vous n'aurez pas le même rendement. Donc on va toujours, comme le bon Dieu a un dos large, en Afrique on va toujours mettre là-bas, mais la réalité est que nous ne fournissons pas d'efforts pour changer notre vie. Alors par rapport à cette question, ce sont ces éléments-là qu'on va, dans un avenir proche, développer et donner à nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, si je dois le définir, je pense que je vais tout simplement voler dans les chansons de Julio Iglesias qui disait que c'est un mal qui fait du bien et un bien qui fait du mal, en parlant des femmes par exemple. C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir. Tous ceux qui ont la capacité, la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux, c'est un pouvoir que le bon Dieu vous a donné par le biais des gens qui ont accepté de travailler très dur. Aujourd'hui, à partir de ton petit coin, tu peux faire quelque chose pour influencer le monde. Donc chacun de nous doit chercher à apprendre un peu pour utiliser maintenant les réseaux sociaux à notre avantage, pas à notre désavantage. Pour faire du bien, mais pas pour détruire. Ce qui arrive est très mal au cœur. Les gens qui ont eu la chance, bien malchance de voir l'image, ça continue encore à vivre en nous. Mais comme c'est une émission, on n'est pas préparé aujourd'hui pour parler de certaines choses, mais je pense que prochainement, on va l'utiliser pour que nos gens comprennent. Les Facebook, les réseaux sociaux, tu peux les utiliser pour t'enrichir. Dans le mot technologie, il y a la présence massive d'un mot qu'on appelle technique. Technique veut dire connaissance, skill, savoir faire de quelque chose, savoir faire quelque chose. Chacun de nous, dans nos milieux par exemple, chacun de nous a quelque chose en lui une chose vraiment que le bon Dieu, là où il est spécial. Si vous êtes danseur, vous aimez faire les danses, essayez de faire ça, vous filmez, vous mettez sur l'internet, sur YouTube. Plus de personnes voient ça, plus vous avez la chance d'avoir de l'argent. Ce sont ces idées-là qu'il faut, quoi. Je souhaiterais vraiment que en Afrique, on commence à penser à utiliser les réseaux sociaux comme une source d'argent, mais pas comme une source pour blaguer ou pour faire du mal. Selon vous, M. Souma, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce cas particulier, est-ce que c'était une préméditation ou bien c'était une erreur technique, puisque nous sommes... Bon, je dois dire que ça, je ne peux pas, selon ce que j'ai vu, je ne peux pas qualifier préméditation, mais je dois tout simplement dire, tout ce qu'il y a dans ton téléphone, si c'est connecté sur le réseau, il faut comprendre que tu n'es pas safe. Yeah, ouais. Tout ce que tu fais, la vie de tout un chacun maintenant, c'est comme ici on appelle open book. C'est un livre ouvert, chacun peut lire à tout moment. Donc, le comportement, tout ce que vous faites, partout où vous êtes, il faut faire comme si c'est le monde entier qui vous regarde. J'ai l'impression que peut-être, selon ce que j'ai entendu, peut-être que l'intéressé, le téléphone est tombé et quelqu'un d'autre a pris son téléphone, il a vu ce qui était dedans et puis il a balancé sur les réseaux. Et les millions de personnes ont vu. Mais quel que soit, si vous cliquez, dès que vous cliquez quelque chose que vous produisez, quand vous cliquez, dès que vous cliquez sur Send,
Ce produit ne vous appartient plus, ça appartient au monde entier. Non, que ça soit votre photo, que ça soit votre intimité. Moi, je suis pas d'accord avec, c'est-à-dire l'argument de la personne. Peut-être il veut se défendre, mais nous, on veut les aider ici dans le domaine de la technologie. Le téléphone tombe, quelqu'un d'autre prend le téléphone et puis il commence à publier. Ça, c'est son argument. Non, Amine, je ne dis pas ça que quelqu'un qui donne comme argument. Moi, je n'ai pas parlé avec ces personnes. Ouais. Je n'ai pas intérêt. Mais ce sont, si tu veux, comme les choses se parlent, Amine, les gens parlent un peu partout, c'est l'une des versions que j'ai pu capter. Mais je dis ça, c'est une version qui m'intéresse parce que ça peut s'appliquer à tous. Tu peux prendre certaines photos, même si ce n'est pas très intime, mais tu souhaiterais quand même garder dans ta maison. Alors je vous dis, tout ce qui se trouve dans vos téléphones, quand le téléphone s'appelle smartphone, dès que vous appelez, quand le téléphone a 4G, 4G veut dire quoi? C'est 4 génération. C'est-à-dire le téléphone a la capacité de s'auto-connecter sur l'Internet. Donc quand vous avez smartphone, tout ce que vous mettez dedans, ce n'est plus pour vous, ce n'est pas privé. C'est tout ce que nous devons passer comme message. Et pardon, s'il vous plaît, si vous n'aimez pas quelque chose, il ne faut jamais partager. Quand vous partagez, vous contribuez au mal. Tout à fait. Voilà, donc de toutes les façons, moi je crois que la vidéo, comment cette vidéo a été partagée, on ne connaît pas, on ne cherche même pas à connaître la source vraiment de cette vidéo, comment ces gens, la vidéo là est tombée dans la main des gens, mais comme M. Souma l'a dit, avec les smartphones, le conseil que nous allons vous donner aujourd'hui, c'est de faire beaucoup attention avec la nouvelle technologie. Beaucoup attention. Et puis, si je peux me permettre, juste pour une seconde seulement, n'acceptez pas n'importe quelle personne comme ami. Sinon, vous mettez vos personnes en danger et aussi vos amis. Moi, je suis sur Facebook depuis en 2008, mais je n'accepte, si vous voulez, quand vous regardez, je n'ai même pas 500 personnes. Avec ce que je connais, j'ai la capacité d'avoir 1 million de personnes. Mais mes amis sont sélectionnés. Je ne demande même pas beaucoup de personnes. Si par exemple quelqu'un vous demande amitié, prenez le temps, allez-y voir le profil qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les genres de photos qu'il pose là-bas? Qui sont ses amis? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi il aime parler? Dès que vous regardez ça, ça vous donne une idée si vous pouvez l'accepter ou pas. Si vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas son ami, il faut le supprimer carrément. Quelqu'un vous dit, vous avez gagné la loterie, vous dites, comment je peux gagner, je n'ai pas joué. Alors, il faut directement supprimer, il ne faut même pas aller loin. Donc, ce que je voulais ajouter. Voilà. Merci à vous. Je vais partir du côté de Washington, D.C., prendre M. Condé. M. Condé, est-ce que vous recevez la main? Bonsoir à vous. Oh oui, bonsoir M. Bangoura, comment allez-vous? Ça va très bien, mon frère. Bonsoir à M. Souma et à tous les autres. Bonsoir, mon cher. Donc, vous allez aborder la deuxième partie de cette émission. Vous n'avez pas pu poser votre question à Eli Kamano, il faisait tard, à partir de Conakry, mais il me promet tout à l'heure, m'appeler qu'il va revenir. On va choisir un temps propice pour lui, pour pouvoir revenir à la radio. Donc, on aura l'opportunité de débattre avec lui. Alors, M. Condé, nous allons aborder avec vous la deuxième partie de cette émission. Certainement, vous n'avez pas vu la vidéo, mais vous avez appris les échos. Moi, je crois que c'est quelque chose, c'est une image qui, vraiment, un geste qui affecte l'image des femmes guinéennes. Bon, c'est après les élections Miss, vous avez vu, les élections Miss 2017 ont été critiquées, mais cette vidéo est encore plus pire, mon frère. Alors, ça n'intéresse pas la radio Basse-Côte internationale, mais on a jugé nécessaire de faire un natif, mais de donner des conseils à nos jeunes filles. Alors, qu'en dites-vous, M. Lamé? Est-ce que ce geste par ces deux garçons qu'on a vu sur cette vidéo, c'est une erreur technique ou bien c'est une préméditation? Avant de parler du comportement, est-ce que c'est une erreur technique ou bien c'est fait par exprès? Bon, et merci beaucoup M. Bangoura. Mais quand vous dites que ça ne concerne pas la radio Basse-Côte, qu'est-ce que vous voulez dire?
quand je dis que ça ne concerne pas la radio Basse-Côte internationale, c'est quand les gens nous demandent, par exemple, de publier la vidéo. De partager, ça nous partage. Sinon, ça nous concerne, c'est pourquoi on nous parle. Ça ne s'intéresse pas. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'origine de la vidéo. Non, je vois. C'est que ce que vous dites est très mal placé, comme M. Souma l'a dit. Et oui. Vous animez votre radio. Donc, tout ce qui est d'actualité doit vous concerner. Surtout que les personnes dans la vidéo, je n'ai pas encore vu la vidéo. Bon, je ne sais pas si vous en avez, j'aimerais voir la vidéo, sincèrement. Maintenant, ça nous concerne tous, selon les commentaires. Mais je crois que ça s'est passé en France, hein, ou en Guinée. Bon, il y a certains qui disent c'est en Guinée, il y a certains qui disent c'est en France. Tu vois, donc... C'est les Guinéens qui sont dedans, quoi. Les Guinéens qui sont fréquents en France. Oui, parce que moi j'étais dans un débat tout à l'heure où j'ai entendu que ça s'est passé en France. Donc, je ne sais pas. Maintenant, si ça s'est passé en France, ça c'est autre chose. Et la France est un état de droit. Et la fille, il paraîtrait que la fille aurait dit que, je crois, si on l'a fait dormir tout, bien, on l'a donné un comprimé. Maintenant. Non. Au vrai. Bon, toutes les vous avez vu la vidéo, M. Souma? Oui, j'ai vu 3 vidéos. C'est pas propre de partager, sinon j'allais faire tout pour que vous ayez. Ça dit pourquoi moi je ne vais même pas parler. Non, M. Souma, c'est déjà... C'est ce que moi je te dis. Non, c'est partout. Je te dis, c'est la presse. Je dis, moi, ce que j'ai vu, la radio Basse-Côte internationale n'est pas prête à partager des trucs comme ça. Mais on peut... Non, il ne faut pas partager publiquement, mais si envoyer à une connaissance, mais ça c'est il ne faut pas dire poursuivre pour cela. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Maintenant, moi, si j'avais la vidéo, j'allais vous l'envoyer. Je vous dis, regardez, et puis voilà. Mais l'un dans l'autre. Vous savez, M. Souma a parlé de la technologie. Mais je pense que la technologie a 2 conséquences. Il y a une conséquence positive et une conséquence négative. C'est que l'apport positif, c'est que aujourd'hui, cette technologie peut nous permettre d'être en connexion en une seconde. Vous voyez un peu, on peut s'en servir positivement pour faire assez de choses. Maintenant, encore une fois, c'est grâce à cette technologie-là qu'on est en train de savoir qu'est-ce que les gens font sous la table, comment les gens traitent les filles. Mais si ce n'est pas cette technologie-là, mais la fille-là, il faut voir ce qui est arrivé. La femme ou la fille, je ne sais pas. Parce que c'est une dame ou tout. Mais moi, j'aurais appris que, je crois, le monsieur n'en voulait plus, ou bien quelque chose. Et puis, il a fait venir ses amis tout pour profiter de la fille. Mais c'est que l'enseignement, M. Bangoura, bon, du côté des hommes, l'enseignement, c'est d'abord à l'endroit des hommes. Quel que soit ce qu'on a contre une fille ou une femme, c'est pas normal de s'en servir d'une femme de la sorte. On fait venir ses amis pour profiter d'une femme. Et c'est pas normal. Il faut penser, en faisant ce genre de choses, nous devons penser à nos mamans, à nos sœurs. Ce que tu n'es pas capable de faire à ta sœur, mais ne le fais pas à autrui, à la sœur d'autrui, quel que soit ce qu'on a contre cette fille-là, ou cette femme. Alors, et aux filles, M. Bangoura, mais il y a une fille qui se plaise dans ça, qui accepte d'être couchée par plusieurs personnes,
et puis avoir un peu d'argent. Si c'est en Guinée, mais il y a la pauvreté, il y a tout. Les gens vont dire, mais quelle que soit la pauvreté, il y a la dignité. Mais quand la souffrance est telle, les gens n'ont plus le choix. Moi, on me dit que la Guinée est devenue un Far West. Même aujourd'hui, j'écoutais une radio, que la prostitution a atteint un niveau en Guinée, c'est extraordinaire. Maintenant, si c'est en France, une fille qui vit en France, qui se permet d'accepter des choses, moi je dis, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, globalement, c'est regrettable de s'en servir d'une fille, et c'est regrettable qu'une fille ait accepté une telle chose. C'est quand même... mais bon, si elle pense qu'elle a été... Elle a été assommée. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'argument que ces deux hommes utilisent, que c'est leur téléphone qui est tombé? Non. Déo, il faut faire attention à ça. On a entendu ça nulle part. C'est pas eux qui ont dit, on ne connaît même pas bon, je ne vais même pas les qualifier, quoi. Sinon, il y a les imbéciles. Non, mais il faut faire attention. Oui. Même si c'est leur téléphone qui est tombé. Mais pourquoi filmer la scène? C'est ça, justement. Pourquoi filmer la scène? Monsieur Condé, bon. quand tu regardes la vidéo, tu sens automatiquement que c'était préparé, c'était prémédité. Mais la question que tu te poses, est-ce que la personne savait, c'est pour cette raison que j'ai parlé de la technologie, parce qu'elle utilisait son smartphone en live. Ça veut dire que tous ses contacts étaient notifiés que la personne était en live. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que la vidéo a été captée, puisque la vidéo est venue en toutes séquences. Non, je ne pense pas que la vidéo, c'était pas Facebook Live. C'est quelque chose qui a été envoyé après. Quand tu regardes la vidéo, c'est ce que ça te laisse dire, quoi. Et c'est deux personnes, une personne qui a décidé d'inviter l'autre pour le faire, mais les mots même si vous comprenez très bien Soussou, c'est pas la peine, quoi. Même moi qui suis Soussou, né dans un pays Soussou, il y a des injures que je n'ai jamais entendues, quoi. Si ce n'était pas Facebook Live, comment la personne, c'est ce que j'ai dit, comment la personne est rentrée en acte, comment la personne a eu accès à la vidéo, au film, si c'était filmé avec une simple caméra. Bon, tu sais, il y a toujours une possibilité de balance. C'est pas la personne même. Vous savez, la Guinée, quand on dit par exemple la Guinée c'est un pays maudit, c'est parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent que nous ne savons pas, quoi. Les gens que tu respectes, que tu considères comme de grands cadres, des gros gaillards qui se comportent comme ça, qui ont des enfants, qui ont des filles, qui ont des femmes. Comprenez? Donc, quand une vidéo, je pense que les gens là, vous ne serez pas surpris si nous avons encore d'autres vidéos encore beaucoup plus alarmantes. Vous avez touché un point tout à l'heure, l'auto-recording du smartphone. Même si tu n'es pas Facebook Live, quand tu recordes, moi je crois que tu n'es pas safe. Tu recordes. Non, mais tu n'es pas safe. Tout ce que tu prends comme photo, tu mets sur. Il faut que ça soit peut-être, même si c'est par exemple sur la carte mémoire, rassure-toi que la carte mémoire là n'a pas accès à l'internet. Sinon, quelqu'un peut facilement aller dans ton ordinateur et lire ce qu'il veut. Tout à fait. Et balancer là où il veut. Donc, je ne pense pas, c'était prémédité, c'était une intention de faire la vidéo, mais je ne pense pas que c'était prémédité de mettre à l'heure là sur Facebook. Facebook, voilà. Ça, je pense que ça les a tous pris. Ça les a surpris. Oui, je pense. C'est ce que j'ai compris. Alors, M. Condé, moi je ne sais pas, tu n'as pas vu la vidéo, mais si tu vois la vidéo, il n'y avait rien qui intéressait les gens, c'était leur vie, sinon, bon, c'est pas... mais ce qui a capté, attiré l'attention des gens, c'est quand c'est venu sur la page Facebook. C'est tout, hein. C'est ça la gravité. Non, mais c'était plus que ça, quoi, parce que on parle des Africains, des Guinéens, et les mots qui sortaient là-bas,
C'est incroyable, quoi. C'est pas sain, quoi. Ok. Bien sûr, les mots qui sortaient Et tout ce que tu peux, par exemple, quand tu vas sur les sites qui sont interdits aux moins de 18 ans, tout ce que tu peux imaginer là-bas, c'est le pur que le Guinéen a reçu. Ils ont battu tout le record. Personne ne parle maintenant de Miss Guinée. Ouais. Ils ont battu le record. Ça, c'est ça. Donc c'est ça, quoi. Je n'ai jamais vu une vidéo comme ça avec Facebook. Jamais. Juste envoie-moi la vidéo, s'il vous plaît. Non, ne riez pas, je veux. Ça, ok. Parce que non, je veux voir pour commenter. Non. Il faut. Est-ce qu'il y a les commentaires? Il faut voir les commentaires. Est-ce qu'il y a un autre, il y a quelqu'un qui lève la main là? Ouais. Il y a 37 24. 37 24. C'est à Washington aussi, je pense, oui. 37 24, hein? Oui. C'est 240 848 37 24. Attends. Alias n'est pas là aujourd'hui? Non. 37 24. Je ne le vois pas, hein. Je ne vois pas 37 24. Je vois. C'est un numéro de Washington aussi? Oui, c'est 240. Malheureusement, bon, je n'ai pas signé. Voilà, 240. Ok, je vois la personne. Oh, il faut ouvrir le micro. On va ouvrir le micro de... Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Je veux un peu participer au débat. Voilà, bienvenue ma soeur. C'est votre émission aujourd'hui, hein. Ce débat a été organisé pour vous. Bienvenue sur le plateau de la grande radio, la Basse Côte Internationale. Comment allez-vous? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas envie de dire mon nom. Je veux seulement faire une petite remarque de la situation. Voilà, s'il vous plaît. Parce en tant que femme, en tant que combattante pour la protection des femmes, oui. C'est la raison pour laquelle je veux intervenir. Alors, si on a la même question à vous, d'abord, on va vous poser une première question. On va aller pas à pas avant de vous laisser faire votre commentaire. Non, il faut la laisser intervenir parce qu'elle a levé la main pour une cause. Ouais, allez-y. Posez la question. M. Souma, je sais ce que je veux savoir dans cette affaire. Est-ce que cette vidéo-là que vous avez vue, si vous avez vu ou pas, c'était une préméditation de la part de ces hommes-là, ou bien c'était par erreur? Voilà, je vais vous expliquer un peu des sources que nous avons appris. C'est une vidéo qui a été faite, ça fait à peu près 2 ans. 1 an, 2 ans comme ça, c'est pas récente. Et que la vidéo, elle est sortie, il y a eu fuite parce que ces gens-là, en Guinée, les hommes de ce genre, ils ne jouent pas avec leur téléphone. Les téléphones sont toujours codés et tu ne peux pas avoir accès. Et même si le téléphone se perdait, ce n'est pas aussi facile que tu aies accès au téléphone parce que c'est codé. Tu ne peux pas avoir accès. Tout ce que tu peux faire peut-être, c'est d'enlever leur puce là-dedans et je ne sais pas quoi faire avec. Mais c'est eux-mêmes qui ont balancé la vidéo à leurs amis, leurs propres proches, parce qu'ils ont l'habitude de les faire. Quand ils ont des aventures avec des femmes, ils se disent, écoutez, c'est devenu une vice pour eux. C'est devenu une habitude pour eux de se le partager. Donc, la vidéo est partie dans la main de quelqu'un qui, par malheur, a partagé avec une autre personne qu'on ne sait pas c'est qui exactement, qui a décidé de publier la vidéo. Ce n'est pas que le téléphone a été volé ou autre là, non. Ils se sont transférés la vidéo là. C'est pourquoi la vidéo est sortie. Ben, eux, peut-être, ils savent c'est qui d'entre eux, mais en tout cas, c'est parti dans la main de quelqu'un qui a aussi une autre personne de source proche qui a partagé. La vidéo a circulé jusqu'à ce que c'est venu en public. C'est pour vous dire que notre pays, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de punition. Parce que
c'est devenu à un point que, si vous voyez jusqu'à présent, cette nouvelle est en train de tourner et que l'autorité n'a pas fait signe, c'est qu'ils sont tous impliqués. Je ne veux même pas parler de la vidéo. Je veux parler des habitudes que notre pays, que les gens sont en train de vivre de telle sorte que c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose qui est normal pour eux. C'est pourquoi ils le font. Et ça reste comme ça, rien ne se passe. Donc, il ne faut pas condamner les hommes-là qui ont fait ça ou bien les femmes-là qui ont fait ça. C'est des milliers de vidéos qui sont là. C'est des milliers de vidéos que ces hommes-là, ils sont en train de se permettre de faire parce qu'ils ont un peu de moyens. Ils profitent de ça pour faire du mal aux femmes. Parce que déjà, il y a la misère, déjà, il y a la pauvreté. Donc, quand tu es en besoin, tu viens, tu demandes un service. Pour qu'on te rende le service, il faut qu'on te couche. C'est un point à regarder. Les femmes, il faudrait qu'on donne la force aux femmes pour qu'elles n'arrivent pas au point où elles vont avoir besoin de ces hommes-là. Bon, il y a deux versions. L'autre aussi, l'envie. Les femmes sont envieuses. Chaque femme se regarde. Ma copine a ça, telle a ça. Oh, tu as vu l'homme là, il a acheté la voiture à telle personne, il a fait la maison à telle personne. Tout ça là, c'est en train de nous amener vers une direction qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne du tout. Donc, il faut aider ces femmes, il faut aider les femmes à se soulever, il faut aider les femmes à être responsables de telle sorte qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Ou bien, quand ils vont dans les services pour demander vraiment de l'aide, ou bien pour demander des services pour leur propre bien, que ces hommes-là aient la force de les rendre service sans les draguer, sans les proposer le sexe. Parce que c'est tous les hommes cadres chez nous qui sont en train de se comporter de la manière. Les deux là, c'est une petite, comment dirais-je, scénario qui est là pour vous montrer que ils sont petits là-dedans et Billy Natanankui. Et Billy Natanankui là. Ils sont inconscients de leur santé, ils sont inconscients des maladies graves qui peuvent attraper avec des comportements comme ça. Billy a comporté ça à Nyari. Il a sigardé des bénéri mali, faut y révéler un sema. N'araba madi. Hein? Guinée fan dorni fan parler parce que besoin et one est ma sensi. Donc, les gens profitent, les uns profitent des autres. Donc, il faut punir ces actions-là. Il faut punir ces actions-là. Les gouvernements que nous avons, ils ne sont pas en train de protéger la population. On voit qu'ils le boulot et takanama. Mirugundi botayomi be. Mirugundi bara fi dali sera. On voit. Il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe là-bas. C'est quoi? Où on va avec ça? Il faut un changement. Il faut un changement. Il faut punir des choses comme ça. Il faut punir. Il est mort et non tout le monde a dit mais du coup il dit mais on est non bien cadré fort les non bien encore le canier fort là parce que c'est mais il a ou bien mais il fallait nati et moi de marquer le ngam so mais non de maso de mafu fallait que le café là et na bien de mini na mo walima ingam walima baba mo walima ina tungu maminde quel ngam masama go filin ça quand il normal masama di hanfu. Alors c'est quoi ça? Quand même, il faut un dirigeant qui pourra arrêter ces genres de comportements dans le pays. Vraiment, on a entendu c'est comme un tant que vous disposition de tant que disposition de à faire dans notre pays, là, ça ne va pas avancer. Ils vivent de ça. Quoi, il y a et quand il y a quoi, il y a des mairies cadres et non, ça des gambaï du modèle là. Et nous, qui dit, hein? C'est quoi cette histoire? Vous êtes des musulmans. Si vous voulez 2 femmes, mariez 2 femmes. Vous voulez 3 femmes, mariez 3 femmes. Et vous avez de débauchement de débat. Hein? C'est quoi ça? Madame, par exemple, quand vous parlez de loi Mounata, oui, on est parfaitement d'accord avec l'UFO. Mais il faut me dire,
Et vraiment, naga na loi appliquée, ma loi nana, mais naga. Erali miri naga nana afana nankui. Iwa maira nantela ba. Iwa mo meri ma to depuis qui fait bile. Kaibe modèle ya tel Amérique ne yani ba bibi na tiano. Ali ba numiri na bibi na complice la. Miri na bibi na tani la dire qu'on a tenu na dimanche lo ara minara. Et wo bi impliqué mana fait puis. Voilà colo. Mais alors, madame, voilà, là, il faut nous donner des informations par rapport à cette partie-là. Non, mais ils disent que il fait boular le renard, que le mounana, ato baranyera folon, nami bore na luna, il paraît que ana fambalaki, na fanda mini fenena. Ndina la mira, tona ita la mira, il fait la barre qu'on a créé. Il y a barre qu'on a créé, c'est la barre, faut Europe. Ça la barre Europe. Vidéo ça la barre Europe, mais dit quand nous n'a qu'on a créé l'air. Vidéo la barre Europe. La fille, elle vit en Europe en ce moment. Mais c'est pas là. Les gens là, ils voyagent, ils sont tout le temps en voyage, ils sont partis là-bas. Je peux Donc, en dehors de la Guinée, que ce soit en dehors de la Guinée, que ce soit à l'intérieur de la Guinée, c'est le comportement du Guinéen. We are really not like a health awareness, c'est-à-dire avoir une conscience de la santé, du comportement de l'être humain. On a perdu ça. Même ici, là où on parle, on est aux États-Unis ici. Vous, les hommes guinéens ici, on a à occasion de se voir à Bamane. Parce qu'il y a des gens ici aussi qui font les mêmes choses dans les téléphones. Oui, mais madame, je vais vous que tu vois, bon, c'est pas moi qu'on a sur photo, mais. Bascot Nara. Là, à Singé, madame Balou a fait fala. Rabel appelé une tofa, je bango nare, nous a débandé, et n'a appelé là-bas pour tanner. Enfin, mal à confirmer. Donc, à là-bas pour tanner, mais désolé, on peut rien faire en Guinée. On peut pas faire un acte. Non, mais acte non, si vous permettez. Acte tout. Référé Babi, les gens état mon poursuivi parce que le vrai Babi. Non. Là, parce que version là et la région tout. Mais on m'a plaint de porter de mairie. On m'a plaint ça parce que elle lancé nar. Non, moi elle n'a pas depuis 2 ans, elle a parlé de ça. Non, madame Nare, une version de mairie, n'a commenté. Une time vidéo tout, on m'a tout fait. Nare, Arbari pour Tane, à Temen Nare, et c'est une soirée, non, c'est pas. Si tel est le cas, à la transporter, al Mara. État justice française, énorme, c'est une chose, action déclenchée. Après tout, il va filmer. On n'a pas le contrôle sur ça. On n'a pas le contrôle sur ça. Non. Loi mon masali par la Guinée. Et maraba la Guinée et la bari pour tanner. Il a tout dit féminin ha s'attendait ma. C'est avertissement dans la raombe. Hallo mo fa na prosécuté. Mais madame, après on n'a pas la réaction. Ali butane na puta abu causes sur naba mais Guinée fa amoy la ba magamela. Mais Guinée nous ramène, c'est le problème du Guinée. C'est le problème que nous avons. Guinée n'a pas katama, et la cobre qu'elle réagit, et ramène des réagis. Et il faut ok. Réagit mané. Et fan caméra préparée, à l'hôtel n'a rien, et la fille n'a pas n'a été sur abri filmé. Mais là, il faut la même cause, il y a la vidéo n'a rien. C'est de tous les côtés. Non, pas la cause. Non, mais la question, ça fait, M. Condé, il m'a dit qu'il y a 2 ans de cela. Vraiment, est-ce que Emou Ramine refait des ramas? C'est-à-dire, c'est pour faire du mal à quelqu'un. C'était pour faire, dans l'intention. Faire du mal à l'amour. Faire du mal à la femme. Dieu nous donne des signes. Il nous donne des signes
Ombara katakatanga kontafili na binda o mabori kwike rantitoma on ne se rend pas compte du degré de notre problème. Fenende na ala rami mane obe ala ko wo yagara di fenende. Hali nyeke menara. Ça va revenir sur la table. Ça va sortir. Mais est-ce que madame, Allah, parce que nous sommes tous des croyants, parce que Allah a massé venir au bec, à Nyene Karamourika. Akaramouri. Voilà. Akaramouri. Nyene Akaramouri. Inaraba. Quel est le manaki? Ma to goro na mbina wongo ni sarangi. Nde na ikozra. Hein? Autant compter miri na mira o diriger. Autant compter miri na mira borira ifang. Ne fait là-bas fait na kam makhilisi. Pour avoir yare toma. Comment non ma? Bon, à ta vidéo, Kerima, je vous informe, chers auditeurs, à ta vidéo, Kerima, dit thème de Kerima Moura vidéo, nana. Vidéo, vidéo, est-ce que fait vidéo non un modèle building. Implication de bébé impliqué comme je vous dis, cobre nandindi na bongwani et na cobre sote et romane. C'est un bédu bien baran. Mais madame, il n'a pas pu me comprendre le fait. Je me la Guinée, mais l'intervention de la Guinée. Il a ton intervention bilingani que la Guinée. Les autres, ça faut la remène neta. Les autres, ça faut la remène moi. La Guinée. Information bébé na neira bon makolo et ça intention mais quelque part le laminaire la canne a conséquence et un avantage parce que un avantage na monsieur là ça dit que ça va donner donner des conseils aux filles aux autres filles à tout le monde ça là c'est pas pour les filles seulement. C'est pas pour les filles, c'est madame. C'est à condamner chez les filles et chez les hommes. Non, madame. Ça, c'est pas un problème de femme seulement, hein? C'est comme si vous créez l'inégalité entre les hommes et les femmes. Non. Madame, parce que Guinée n'a pas non, imaginez-vous si c'était des hommes qui faisaient ce truc-là. Madame, c'est parce que discrimination maladie. Pas d'accord avec madame, non, ok, d'accord. Allez, mais on va s'écouter. Et nous m'attendons à libérer Kouya. Et nous avons la gamme de mais n'a pas bandira parce que les hommes vont se dire que c'est ok, c'est normal qu'ils continuent à faire des comportements comme ça. Voilà, au nombre de comprendre. Mon point tout. Moi, ma point, ma intervention. Guinée à Colomb, à Patel, Guinée Paté, Bilimoula Ranato. Les frères, ils viennent la Guinée Paté tout. Soit, ou bien, soit. Madame, bien, mais peut-être que mon intervention c'est bien. Monsieur Bongo a parlé d'un peu à quoi mon intervention c'est peut-être pas connecté derrière. Madame. Voilà. Madame, nous n'avons pas la fille narrée. Sérieux? Nous n'avons pas la fille narrée. Nous avons le mara. Et Timothy, nous avons le mara. Exemple frappant. Thank you, sir. Et la fois, il y a un bandera. Il y a un tagi. Nous avons fini avec succès. Nous avons dit, il y a un
mais a fala Guinée ba libéré ko ina ake to ina bande Guinée jama'a tagi hali sana hoinara ya to mane me ba ka de sto na Guinée rapima la ki Guinée fati ala Guinée da kamere amuga me da naki Guinée mon ami madame Guinée bigisana la Guinée fati tout soit il copain soit il est fiancé mon ami ina théorie na hanna ba fi naki na théorie na naki ça c'est une théorie d'avant ça c'est une des réflexions d'avant. On est en train de vivre un monde aujourd'hui où tu ne peux pas afficher comment dirais-je labeling somebody. Ça c'est stereotyping people. We are not stereotyping anybody here. Il y a un problème. Le problème qui est là, et les femmes et les hommes, nous sommes tous appelés à combattre ce qui est en train de se passer là. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. Sans mettre ton doigt sur tel parce qu'elle est ça, parce qu'elle est ça. Ça, maintenant, tu fais de telle sorte que l'autre, elle est faible, l'autre, il est plus fort. Non. L'acte est abominable, l'acte est inacceptable. À niveau, il faut voir comme ça, s'il te plaît. Là. Pas dans les détails de parce que tu es femme, tu es homme, on n'est pas là-bas. Ce qui s'est passé là, parce que madame, les deux côtés, madame, il faut qu'on ait les hommes. Nous n'avons pas la béa, mais nous n'avons lima, nous n'avons fait trinara. Kame bien faire ba Guinera, et moi on Guinée libérée, et moi on ma Guinée. Maintenant, et mon na lima, ou peut-être na lima, mais et moi m'intervenir simplement. Bon, je vous informe que les vidéos ça on ben non nemu information bete so woni on a débat yati yatraba on a falama il paraît que NRMB M. Bangoura qui fait allo madame afala kiane qui fait dégbe à l'année la Yarabi c'est pour dire que la Guinée est un pays et puis il paraît que akere na la KPC ya conseil nara e firimbiri walma KPC nambe voilà e firimbiri walma KPC nambe anare nakanye nare mube M. Bangoura ala nan la Guinée Bénin e fana ra Yarabi fe na M. Bangoura me moura fala ube di vidéo gbegbe nan na la Guinée fonctionnaire et nan na ba 24 heures sur 24 c'est pas mon ami il faut y vie de débauche e birina di waline. Donc, il y a ma douille ta moyen à dougla ni là. Il paraît que à quand il ira source moyen, il paraît que il va ma pays na mais nous mire tongwe ni Maroc, Guinée, mire Guinée, mire Sende palais du peuple et il va ma irebiring. Donc la situation est grave. On a la marande mané peut-être à la nankeli la yarabidiki et que l'on intervient maintenant montant conseil n'aran fima du fema amene muna fala kanere moura page Facebook ma mon conseil n'aran fima mon magine ben ils n'ont qu'à faire beaucoup attention avec la nouvelle technologie du téléphone et et si nous avons pas alors M. Souma Falaka personne n'est safe avec la nouvelle technologie. On a tout à l'autorité mais caméra il s'arrive pourquoi il me cessera pas ma paix elle ma caméra mon adène et sur mon donc smartphone c'est comme ça et sur ne woni wonga kolon amu ana woni rago na sara woni mais c'est une manière de nous contrôler aussi et normalement on fait des smartphones là on normalement on photo ne to mo c'est pas safe mon ami une vidéo ne recorder mais c'est pas safe mon ami ouais ina hambili fala fi naki c'est mon na mais fi roudi na naki fi roudi na naki amu nyom mamu damma ngara nyere fi naki amu damma mais faut wonga wonyara fini ne problème là c'est-à-dire
à régler sur le terrain. Faut loi n'a créé loi ramini. Alors gitora bariki population bilimbarakili loi mini sur place. Alors décret ramini matina modèle est bon sur tout l'étendue du territoire. S'il y a des actions comme ça, c'est ça. Quoi Thomas quoi ça me discipliné ma donne roti. Ok, je pense que Ombara Masin Wiariti, mais Aluna Masin Kane, on t'a mai Walarima, on marasinantima. Ifinaiki Mangasai Ndinan Katamada Mabeta, Mira Dunera Nyarama. Responsabilité individuelle, Nana Sembek Bouyikui, Dangi Mangasai Yira. On a mana wunyete be wa wunyete so wa wonwaliti mato adama ni wali merima ya wi fagal mane ifara mane re fara na ki imu fisani be ne musi sarabari ala raita muna na ba ma logo kono wota nyata kulungal c'est mu renforcer adama ni comportement naturellement on est comme ça quand on n'est pas suivi on fait des choses parce que alima mirimu ne fa lira walina pene de ba mané parce que aliba ne khaya mutiri la mais khaya li police na loi etongo bien tu es suivi il y a caméra devant toi il y a que le illimité mané ou bien quand feu nara ina fa ben ira fait brûler il manya ko mané parce que akolo fait nara on borobora me nana naki na bring na ba mané parce que ira gali mogere sabati desinde ira liberté individuelle imuna nyere fa kiama. Parce que Halintana 5h du matin, nous faisons moudangi ma foignon. Alors, voilà. Donc, on l'a mon bilan en cultivé. Il a un abama, il a coulé makana, il nouvelle technologie à hier makana. On a fini de dangereux, a fini Donc, je pense que Bangora, l'essentiel est dit sur cette question. Si on a comme à l'heure là c'est à la une information na gorofe radio ma wunga katumborobe femme madame Naraiki yandi Guinée bir mo invité na lore femme lore sade mo khili al kutum wunga yife wunga fa yife son tibiri. Parce que la Guinée est impliquée, fait que Guinée ba vraiment tara image nara. Guinée ra image mouyadi. La Guinée ra image naya. Donc on a colon. On a fait là-bas des fait compte. Mais tout comme on a tout parce que Haïto Radio Bascotte International page M. Souma ngavlaube et friendship soto à l'auto. On a eu plus de 671 000 friendships. N'est-ce commentaire à Barry. Ça veut dire que la situation est grave. N'est-ce pas un commentaire à Barry. Donc, alors, Madame Afla Kane, on l'a impliqué. Monsieur Souma, on débat alors récemment. Une femme à Guinée, la Colombie, et fait beau récilé. On a un signal fort lancé par Alpha Condema. Aïe radio la même. Il fait tout bilari. Arabio Nantongora mini abarasiga asasa de umakolo a réunion importante naï mais suliba fa konakri vidéo na minife tout ça là c'est toujours comme ça Mirimuna le pays est devenu ingouvernable mais autant Guinée muntangame mumbara fala ha muna kata fe ha mais autant Guinée mo impliqué na débat na di lorne muna lor ça muna mo impliqué m'a dit vous mettez la différence entre les hommes et les femmes. Guinée n'ont jamais le jour que vous allez donner la diligence aux femmes dans votre pays là, mais on nous donne pas la chance. Le terrain est contrôlé, quand les femmes s'approchent, on les diminue, on les maltraite, on les viole, n'importe quoi. Hein? Mais nadam m'a dit, hawo impliqué. Moi, ma Guinée a fini ministre, premier ministre, moi, Guinée a fini président, moi, Guinée a poste de responsabilité. Mais, à où moi impliqué? Ah, ouais, qu'il a une facilité, mais voilà, faut y réimpliquer, implication, Ramara, de wo qu'il a une facilité, mais wo ba, et ma sa, et bien, une position, firma.
Voilà. Oui, ça, c'est bon. De toutes les façons, M. Souma, on a Eli Kamano Bar Sigadea, on m'a invité na Eli Kamano na Wunitango Nagiri Wungamato, on a fait Madame de Washington Belare Mameni, Yanda Hagine Rakolun débat. Ah, Mtabu Mutagi, Ntanangai. Voilà, débat fait organisé parce que Raoumou fait dam. Ekolo, on tamsir rafera baikine. Afal tamsir rafe fa la radio mabine. On a ministre de la justice invité. On a Rawali Falabe parce que ma Rawali Kolon et na tamsir arrêté. Habara miniba, hamu miniba, kono, naba nye frindi. Naba mini arakuya. Ah bon voilà, ene sugu ene rabolo. Ene sugu ene rabolo. Mais hawo mo on impliqué. Il fait non continuellement. Il fait, il paraît que Enya mara bama fo vendredi loé mige ni siga masali l'air nare et tambara mini e khale kui caméra e para pays e ba sa so irera mumba na renseignement piri soto o mu mbela so mbori wonta na ran souci o mabor rafema o ngaji fait dénoncer et tangwa intane bara go monsieur Bangura namo ya kulun radio wakati nara kwa ono wakati na sa onara dange on famane o matlumati restaurant de puis aman sa fi ono ge on a balance internet pa biringa to na mai ku mane donc je pense que l'essentiel a été dit. On va remercier tout le monde et madame Bimbara Testo et puis madame Fanwelsa pour sa contribution. On a bien marre ramo de faire masser mundu nebe ben on a débat batakli on est informé mané Dadis capitaine Dadis nana on m'a invité là samedi là nous Johanna Bari femme après capitaine Dadis Arafa à Keremassé donc monsieur Souma on m'a dit dans ma bena qui n'a le flâne tananama donc bilinga ramo de femme masing al kutungu nga radio bala donc on a fallu monsieur Condé na monsieur Condé ramassé donc ne ira voilà il y a un message donc là amassé benu nga radio bala allez tout vidéo tout ira katu mumbaire aluna to mane ah fait tout mane monsieur commenter mon anto. Mais na ntando na farama kamera sto feso ngente kyoki iwa banji kama kyoki agine bara meraba na seba aluna bene ra filmi era pa ibura o gaira bara ama iri mo silina wa gine nambare kere après andina magine na ngira le Guinée binya senara et Guinée panga à côté je la prostitution comme il fait en Europe n'est ok la Guinée prostitution par niveau de lit c'est extraordinaire je bangura et le to pour mi robo ko ay to Facebook ma il a tag de ya boui ay dra après ko ça fait ma il a accepté to biri ya mageli to tobiri ya mageli tu eno asesera souvient aya na fontane e wa asesera ba fara après aya makulu ifore neba ngeni reba ntewa ay to video manaki ay tamaba en même temps anoma ino la ila gire ben to na concept pagura ano baldi au même moment kame sulia ye di Facebook kama jeli anuboro na lima so mina pana nabiri sefera voilà ndi nya para na puta ubeki menna la Guinée fa femulangi ala neira nera digine luma bangi et ça fait ba Guinée anu c'est pas bon on ino menge soudi au bord de raifan na mo interdire mais il a filmé il fallait bourrer Fansandama, ça c'est pas normal. Et n'a pas fait Alpha Condé vidéo minute, magolo, quel est le rapport? Et à quoi le terme Alpha Condé rapide?
Mais ça n'a aucun lien. À mon militaire, il fait mon cessé. Parce que moi, la Guinée, alors moi, la Badi, il fait la Guinée. N'est la Guinée violée là. Mais voilà, tu ne peux pas qu'on le fasse. Et procédure par beaucoup. Au télématima, à ta développement là qui. Et qui dit, mais violemment, c'est Mourabama. Donc, tu vois, Alpha Condé, attends, la pagaille encouragé beaucoup. Sinon, tu as la cas. Et toi, Miss, et toi, yo rejoindre Emma, et mieux à cet interdit. Mais là, madame a raison, madame a l'enfant de l'or, il y a sous. Attends, nous l'idée qui. Je sais pas encore fait dans la Guinée. N'a pas nous Miss Guinée qui est mara. Mais yo, on est témédima, à aller Mageli. Il y a Mageli Mundu. Fait dans la Guinée. Et mon patron est la Guinée. Elle sale mon nanga d'Ilora. Sali. Et Fatou, à Raibera, à 1 million de films. Rien, il y a 2 millions de films. Et c'est ça. Et voilà tout. Donc, encore une fois, nous n'avons pas de madame de discrimination mardi. Mais Guinée nous ramène le mara. Madame Tiamouti, Guinée nous ramène le mara. Guinée, là, a dignité biri. A dignité biri. Mon amour dit maintenant pour que net a dignité na men. Mon gars ko lu tanyo. Donc faut Guinée ko lu. Ana dignité na so mana ngira. Ana so mana kayira di. Mais Guinée mon ko lu, je suis désolé. Mais ce na arambinara. Wa que tu dis. En arabe obilinso. Donc ça veut dire que Kamera est maï. Il est jamais prêt à faire une Guinée. Le Guinée n'a pas le moçon, à la faire la Guinée. Mais encore une fois, c'est regrettable. C'est Bangola. Merci beaucoup, M. Souma. Voilà. Donc, vraiment, chers auditeurs, na masé na mumbetu, wunganye doi, M. Condé Nwali. Vraiment, on a mené au Guinée, on a débat organisé des halating. On a né la colonie, parce que na débat là-bas l'on a. Alors, M. Souma est abbé. Alors, M. Souma. Voilà, donc je crois que M. Souma Tambara Koyali Lerma. Donc, chers auditeurs, vous m'avez dans mon invité samedi le roi Halatin, Dadis Kamara Nabe, Dadis Kamara, nous Joanna Barini, Nana, ou m'a invité dans le roi, à partir de 15h heure de New York, mon membre invité. Al-Koutoum, pour avoir question ça, Dadis Findi ou Mamenga Forinana. La question n'a rambe, Anou Joanna Bari ou Nakuluinare et Karamou n'a fait Kugo, décision, déclaration n'a ministre, décision n'a Tungo vraiment et nous avons Tungo fait à compte. Donc, la femme n'a pas expliqué de Oumbe. Donc, samedi, Mbara Oubini invité ma Ouafa. La Guinée fait Oum n'a Tagande, Mbara Madame Noualisa, Madame Nouali Kifaïn. Na Washington Belarema Ali Montomi Irli Colon donc mon femme aura Colon dernier na débat femme là-bas de l'honneur donc M. Souma ma c'est Neira ra donc ben nga radio bala oyino mbanya mabintantu mbanya mabinga kifanyira nambimba kamasto afabi wonga sumo mo boy rapi fala mara alaha umabori yailan ala mange fi mo na kinki mo ma ala mo ma fi ala mala ho banna wa o ma samedi lo halati ko